Nommé directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement il y a de cela un an, Idrissa Diabira a décidé de faire de la DPME un moteur de croissance inclusive, créative. La rendre plus visible, il s'agit d'avoir un nombre de services mieux déterminés, mieux définis et plus efficaces. Et en cela, l'an dernier s'est tenu le Sénégalaise. 99,8% sont des PME. Une majorité sont dans l'informel, une majorité sont concentrées à Dakar, Thiès et Diourbel, et une majorité ont une productivité, une compétitivité pas assez importante. Donc ce sont là les grands défis et le fort. On a au Sénégal beaucoup de mimétisme dans l'action entrepreneuriale. Chacun se souvient des télécentres. Chacun se souvient des quelques activités, quand elles sont menées, elles sont un peu copiées par des dizaines, des centaines d'acteurs. Comment est-ce que l'on incite à avoir des PME, mais là, un point important, il faut comprendre ce qu'est être informel. Ce n'est pas simplement s'inscrire, avoir son INEA ou son registre du commerce. Ça, c'est une étape. La question de l'informalité, elle se joue au niveau des états financiers. Est-ce qu'on a ou pas des états financiers au sens de CISCOA, au sens certifié par un comptable, par un expert comptable? C'est ça la notion essentielle de l'informel. Et c'est l'un des défis que l'on a. On a ici un guichet d'information et de formalisation. On travaille étroitement avec les services du ministère de l'économie et des finances, avec les centres de gestion agréés, parce que ce dont il s'agit, c'est d'avoir les outils pour permettre aux entreprises d'être éligibles à un certain nombre de services. Les entreprises considèrent souvent que être informel, c'est ce qui leur permet du confort et c'est ce qui leur permet de grandir. Mais c'est souvent une vue très courte de la question de la formalisation. Parce que pour accéder au marché public, il faut pouvoir être formel. Pour pouvoir faire de l'export, il faut pouvoir être formel. Pour accéder à des financements bancaires ou des financements de fonds d'investissement, il faut pouvoir être formel et démontrer une activité. Pour éventuellement bénéficier de franchises, il faut être formel. Et donc la question et la manière dont nous l'adressons, c'est justement des pauses créatives, de la formation, de l'information à l'attention des entreprises, de l'accompagnement. Être une PME, ce n'est pas qu'avoir une activité, c'est avoir des grandes fonctions de gestion de la ressource humaine, c'est des fonctions de gestion financière, c'est des fonctions éventuellement de marketing. Donc il y a des grandes fonctions qui sont nécessaires pour pouvoir se dire pratiquement PME. Et l'élément le plus important, c'est d'avoir une vision, un cap. Où est-ce que je veux être dans 2, 3 ans, 5 ans? Pour cela, il faut être accompagné à définir sa vision, à avoir son business plan, à valoriser les activités que l'on fait, que l'on vende des cacahuètes, que l'on vend de la viande. Il faut pouvoir démontrer l'activité, le fait qu'elle rapporte et comment est-ce qu'on va se projeter pour investir, pour recruter et pour devenir demain un champion. C'est ça le cœur de la DPS. Merci. C'est l'enjeu et c'est ma priorité. Comment est-ce qu'on change d'échelle? Parce que l'ensemble des actions de l'État sont extrêmement importantes. Que ce soit les structures d'accompagnement ou que ce soit les structures financières qui ont pu compléter le dispositif d'accompagnement des PME. Je veux parler du FONGIP, je veux parler du FONSIS, je veux parler de la BNDE et tout récemment encore de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Mais le défi de la PME, c'est un défi d'accompagner pas
quelques centaines, on le fait et on le fait bien. Mais plusieurs milliers de PME et faire en sorte que l'on ait parmi celles-ci beaucoup plus de PME qui soient des PME championnes. Et pour mener à bien ce défi, l'ADPME, comme les structures transversales, a un indicateur qui est celui auprès duquel on s'entend tous. La PME, c'est un peu moins de 30% du produit intérieur brut aujourd'hui au Sénégal. L'émergence et les pays comparables visent 35-40%. Et l'objectif autour desquels on s'accorde, c'est de faire en sorte que nos actions nous permettent d'améliorer le pourcentage, la contribution des PME au produit intérieur brut. Les PME, c'est 160 000 emplois formels aujourd'hui. L'objectif, au travers de ce réseau, au travers du programme que l'on associe, Impact PME, c'est comment est-ce qu'on augmente de 300 000 pour atteindre 500 000 le nombre d'emplois formels dans le cadre des PME. Je pourrais continuer sur le nombre des PME qui sont exportatrices. C'est 5% de ces PME. Comment est-ce qu'on l'augmente à 15%? La recette fiscale, c'est 6-7%. Comment est-ce qu'on va vers 18-19%? Les femmes entrepreneurs, c'est une volonté d'avoir 30% de celles-ci qui soient aussi chefs d'entreprise et qui puissent également, dans le cadre de la commande publique, y accéder. Donc vous voyez, la stratégie ou le fait de passer à l'échelle, ça requiert déjà d'articuler, de se donner des objectifs communs, ces objectifs dans lesquels chacun est concerné, dans le cadre de son cœur de métier, mais qui permettent d'améliorer ce que chacun fait et qui permettent à la PME de s'y retrouver. Parce que Sénégal PME, c'est aussi l'ensemble de ces acteurs et l'idée c'est que ce soit le guichet unique de la PME pour trouver des informations, quelles fonctions existent, quels services existent, de quelle aide je peux bénéficier. Voilà un peu les enjeux. Et